Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, et j'ai le goût de vous parler de Chroniques oubliées. Ma préparation pour le parascolaire, là, au moment de faire cette vidéo-là, vous dire, j'ai pas eu officiellement la confirmation que j'étais de retour, mais j'ai eu comme des semblants de gros signaux de fumée. Là. Fait que d'après moi, il y a de quoi qui s'en vient. Du moins, je travaille en fonction que ça s'en vient. De toute façon, mettons le pire scénario que ça n'arrive pas, ben, je pense pas que j'aurais travaillé pour rien. L'exercice que je fais là est intéressant. T'sais. Donc, oui, je suis en préparation pour Chroniques oubliées. Et peut-être que je vais m'inspirer de ça pour mes trucs pour Donjon 5. Ça, le Donjon 5, je sais que ça va revenir en ligne là, avec des groupes scolaires aussi. Donc, c'est ça. Parallèlement, je pourrais m'inspirer de ça pour des nouveaux personnages parce que c'est un peu de ça que je veux parler. Il y a des nouveaux et il y a les anciens. Je veux dire, Chroniques oubliées Mini Fantasy, l'année passée, a été pas mal mon document principal. Puis en fait, on a... Disons que le jeu était hyper efficace. C'est juste que faut être forcé d'admettre que au point où on en était là, je veux dire, le jeu commençait à être moins intéressant. Tu sais, les personnages, tu sais, ça commençait à être trop facile automatiquement pour eux autres de réussir des trucs. Fait que ce qui me demandait à moi d'adapter de façon un peu trop gonzo là, pour les aventures pour que ça ait de l'allure. Ce qui, d'une certaine façon, me limitait. J'ai envie qu'ils vivent une aventure à la donjon, bon, puis qu'il y ait des défis à la donjon. Fait que, tu sais, en transférant avec Chroniques oubliées complet, ça avait l'avantage de leur offrir de toute façon plus d'options. Puis en même temps, de me laisser un lousse suffisant pour garder là, un sentiment de challenge. T'sais, faire en sorte qu'ils se sentent mis au défi là encore, là, que j'ai du lousse pour ça. Fait que c'est quand même un bon choix. Les joueurs qui étaient là l'an dernier, j'ai commencé à travailler à la conversion de leur personnage, à essayer de voir qu'est-ce que ça correspond en Chroniques oubliées Fantasy. Je m'aperçois que ça ne sera pas un exercice super facile. Mais une fois que je vais avoir comme trouvé un peu là, c'est plus que là, les comparer les deux, c'est pas évident, mais je pense qu'après en avoir fait un, probablement que ça va aller super bien après. C'est juste qu'il faudrait que dès que je me mette à l'ouvrage, à en transférer un, voir de quelle façon ça se fait, à quel point que j'ai réussi à garder l'essentiel de son personnage dans la nouvelle version. C'est ça. Fait que ça, c'est pour eux, ça va être ça. T'sais. Fait qu'eux autres vont arriver, première séance, avec la possibilité d'avoir la feuille de leur personnage modifiée. Donc, c'est ça. Mais là, pour les nouveaux, c'est ça qui arrive. Moi, je voulais quand même garder quelque chose que je réussissais à avoir avec Mini Fantasy, c'est-à-dire la prise en main hyper rapide. C'est-à-dire même les plus débutants, là, pour eux autres, faire une feuille de personnage puis mettre ça en jeu, c'était quand même assez aisé. Là. Tu prenais ça en main puis le personnage partait. Il y a possibilité que ça marche aussi avec Chroniques oubliées complet. Je dirais la seule différence, bien, il y a plus de stats, mais ça, c'est pas tant un problème. Je pense que c'est la quantité de choix qui peut être un peu intimidante. Il y a vraiment beaucoup de choix à Chroniques oubliées complet. En tant que tel, je veux dire, juste de base, là. Je veux dire, juste le livre de base offre 14 profils, 14 classes, contrairement à juste 6, mettons, dans Mini. Fait que c'est plus que le double. Puis chacun des profils a 5 voix au lieu de juste 3. Puis il y a une possibilité éventuellement d'une 6e voix, mais ça, c'est habituellement, tu as joué assez longtemps pour pouvoir peut-être juger de l'utilité d'en avoir une 6e ou non. Là. Mais il y a beaucoup plus de choix, c'est ça. Fait qu'en même temps, c'est ça, là, on fait face à beaucoup de choix. Il y a les 14 profils de base, mais il y a tout ce qui est profil hybride, que je trouve que c'est un concept qui est bien intéressant, dans lequel on va piger des voix de 2 différents profils pour en créer un nouveau. Donc, j'ai trouvé un document qui avait toutes les fiches déjà faites, un peu comme dans Mini Fantasy, que tu pouvais juste cocher. Puis, j'ai décidé de tout imprimer un document dans lequel il y en a au total 51 profils. Des profils de base et des profils hybrides. Fait que là, je vais probablement offrir ça. Je vais peut-être les imprimer en double, je verrai, ça va commencer à faire du papier en tabarnouche, mais en tout cas. Puis moi, ce que je pense faire, là, pour peut-être juste mettre sa track rapide et aider au choix d'une certaine façon, c'est de préparer une liste générale de tous ces profils-là,
qui sont, entre guillemets, disponibles pour l'année scolaire. Fait que là, avec des noms. Tu sais, dans le fond, si mettons, je décide de faire 2 copies de chaque profil, ben j'aurais comme le nom du profil avec 2 espaces pour 2 noms. Puis mettons que Tommy décide de prendre le Chevalier de la Mort, parce que clairement, il va se faire prendre. Mais là, c'est ça. Je mets Tommy. Puis si Rosette veut l'autre Chevalier de la Mort, ben voilà, il n'y a plus de Chevalier de la Mort disponible pour chaque année. C'est sûr que je vais faire des déçus parce que le Chevalier de la Mort, je ne sais pas pourquoi, là, à quel point ça fascine les jeunes d'être le badass qui tue tout le monde et qui pense que ça sera sans conséquence, là. Fait que le Chevalier de la Mort, c'est assez cool. Ben, ils feront le Chevalier de la Mort avec d'autres choses, avec un barde. Bon, c'est ça. Ils seront Chevalier de la Mort ailleurs, là, mais tu sais, reste que la classe, le profil Chevalier de la Mort ne sera plus disponible. Ce qui fait que peut-être ça peut aider au choix pour éviter aussi d'avoir un peu trop de duplication de personnages et tu sais, qui vont trop se ressembler, quoique. Étant donné qu'on fait toujours tout le temps des mix des profils des 14 classes, attendez, j'utilise pas les bons mots. Étant donné que c'est un mix des voix, des 14 profils de base qui sont juste dans d'autres ordres, ça se peut qu'il y ait 2 personnages qui se ressemblent à un moment donné, là. Mais tu sais, en tant que tel, déjà les noms des profils hybrides, des profils de base, c'est déjà inspirant. Fait que tu sais, déjà, t'as comme l'attitude qui vient avec, là, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, je pense faire une liste de base. Écoute, je vais peut-être... En fait, là, si je suivrais mon cœur, là, je ferais rien qu'une copie de chacun des profils. 51 profils, ça serait plus qu'en masse pour toute la gang. J'avoue. Mais tu sais, j'ai plusieurs tables. Veut dire, c'est ça, ils vivent chacun leur aventure en parallèle, là, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste peut-être pour forcer la variété absolue, je ferais ça, mais en même temps, c'est pour ça que j'en ferais peut-être 2 copies pour être sûr que si quelqu'un veut faire Chevalier de la Mort dans chaque, ben, c'est ça, tu sais. Chevalier de la Mort ou n'importe quel autre profil, en fait, qu'il y ait un intérêt pour ça. Mais reste que là, c'est ça, il y a comme une duplication incroyable des nombres de choix. Ce qui peut être trippant, mais ce qui peut peut-être ralentir la création au début, mais c'est ça. Je pense qu'il y a moyen que ça soit rapide, qu'on n'ait pas accès nécessairement à tous les chiffres là maintenant. Tu sais, il y a moyen de créer un personnage juste, en fait, je vais prendre la création par distribution de points, si on veut. Ça ressemble à True 20, en fait, ce que je vais vous dire là c'est True 20, c'est qu'en fait, tu avais un total de 6 à avoir entre tes 6 caractéristiques. Tu sais, dans le fond, 6 étant le bonus que tu vas avoir. Tu sais, au total, il faut que ça fasse 6. Ça veut dire que tu peux avoir un moins, même à quelque part, pour pouvoir te donner plus de points ailleurs, mais il faut qu'au total, ça donne 6. Ben c'est ça, il y a exactement ça, en fait. Tu as 6 points à répartir dans tes 6 caractéristiques. Puis le but, c'est de faire en sorte que ça fasse 6. Ben, tu as un maximum de plus 4 à mettre. Après ça, tu sais, les fameux chiffres à la donjon qui servent crissement à rien. Parce que, ben, c'est ça, tu sais, t'aimais, là. Mais sérieusement, c'est ça. Ça, c'est une affaire. Là, j'ouvre une parenthèse, quelque chose. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un sujet qui va revenir. Mais, tu sais, les fameux chiffres 3, 18, là, c'est-tu que ça sert à rien? Je veux dire, ce qu'on veut, c'est le bonus à côté. True 20, il avait compris, ça. Puis, tu sais, c'est ça qui arrive. Chronique oubliée, quand tu fais la répartition de points, ben c'est ça. Tu mets les bonus, tu mets exactement ce que tu as vraiment besoin dans le jeu. Parce que le 3-18, t'en as pas de besoin. Ben moi, je m'en sers, je peux m'en servir comme degré de difficulté. Tu sais, des fois, tu sais, puis même à Donjon 5, je fais la même affaire, là, veut dire, la fameuse perception passive est une bonne idée. Tu sais, ben ça s'arrête pas juste à la perception. Moi, je pense que, tu sais, je peux passivement décider que, tu sais, la stat du monstre, c'est carrément la difficulté. Tu sais, tu veux pousser le monstre, tu veux pousser le monstre, mais il s'en aperçoit pas, je sais pas, tu prends sa stats de force direct, ou whatever, c'est juste pour question de mettre un chiffre. Mais c'est ça. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je vais comme préparer comme peut-être des personnages, puis tu sais, limiter un peu les choix, mais limiter les choix, tu sais, on s'entend, là, 51 profils, c'est énorme. Mais encore là, ils sont pas tous là. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent ça, Chronique oubliée, qui m'écoutent, là, dans le compagnon, il y a les fameux 3 profils de plus et quelques profils hybrides qui utilisent des fois de ces 3 profils-là. Puis j'ai pas arrivé à trouver la feuille déjà toute faite. J'ai commencé à en faire une, mais à un moment donné, je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est juste, peut-être, par principe, j'aimerais ça qu'il soit là, mais en même temps, j'ai-tu du temps à mettre là-dessus, tu sais. C'est une grosse question.
Bon, pour Donjon 5, j'ai quasiment le goût de faire la même affaire. T'sais. Faudrait que je vérifie. Puis là, il y a du monde qui va me sortir la réponse par cœur en bas. Là. Mais tu sais, il y a comme une façon de faire un personnage à Donjon où tu as comme 6 stats déjà roulés, puis tu les mets comme tu veux. Ben c'est ça, tu sais, je serais curieux de voir. Je serais curieux de voir en fait si ça fait qu'est-ce que ça fait comme total de bonus. Ben, j'ai pas checké, mais tu sais, peut-être que ça fait plus 6 aussi. Peut-être que tout le monde s'entend sur le plus 6. Si c'est le cas, écoute, ça serait tellement plus simple. Mets tes bonus, puis regarde, OK. Puis là, ta race modifie tel bonus. Puis c'est ça, tu sais, puis c'est ça. Puis après ça, ça devrait être pas pire roulé. Puis aussi, ben, point de vue préparation, tu sais, parce que le monde aime ça, m'entendre parler des fois 5e édition. Fait que, tu sais, je vais faire plaisir à ces gens-là. Fait que, regarde, je suis en train de regarder pour une alternative de feuilles de personnages partagées, mais j'ai un curieux problème, là. Roll20 serait une super occasion de le faire. Par contre, l'année passée, tu sais, t'as pas le contrôle de qui des jeunes de l'appareil qui ont accès pour jouer. Tu sais, il y en a un qui jouait sur tablette, fait que Roll20, c'était comme plus que de la marde, là. Puis c'est ça, puis t'avais... fait que, tu sais, puis lui, c'est ça, lui, j'avais de la misère, sa feuille, c'était comme une coupe de stats sur une feuille de cartable il m'envoyait de quoi de Word, mais tu sais, j'avais de la misère à comme un peu évaluer ça. Fait que tu sais, je veux comme trouver de quoi que même n'importe, tu sais, peu importe le type d'appareil que tu as, que tu puisses partager, mais que ce soit pas Roll20, que ce soit pas D&D Beyond, parce que j'ai plus ou moins envie de payer pour ça. Quoique, tu sais, je peux voir l'avantage de dire, OK, je pourrais acheter le Player's Handbook. Moi, j'achèterais juste le Player's Handbook. Puis j'achèterais un abonnement de meneur de jeu qui ferait en sorte que, tu sais, je veux pas, j'aurais accès à toutes les feuilles. Puis, tu sais, si je vois une feuille qui est mal montée, ben j'irai à changer. Parce que l'année passée, c'est ça qui arrive. Tu essaies d'expliquer les affaires en ligne. Là, tu t'aperçois qu'il y en a un qui s'est mis 30 en force. Parce qu'il avait pas compris qu'il y avait une limite, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que. Puis là, mais sauf que tu t'embarques après parce qu'il t'envoie le PDF. Là, tu dis, faudrait que tu corriges ton personnage. Mais là, tu sais, à l'autre bout, lui, il est tout mêlé sur comment modifier son personnage. C'est ça qui arrive. Moi, tu sais, c'est sûr que je vois l'avantage d'être meneur de jeu, puis tu sais, dire, OK, t'as un peu, je vais changer tel stats moi-même, tu sais, je vais faire la job moi-même. C'est sûr qu'il y a cet avantage-là, mais il y a sûrement des équivalents relativement possibles. Tu sais, il y a du monde qui vont partager des trucs. Il y en a une affaire Character Sheet Online, mais je trouve que il y a de quoi de pas instinctif. Tu sais, elle est quand même jolie la feuille, là, puis elle a de l'air pratique, mais il y a de quoi de pas instinctif juste dans la création, puis juste la foutue gestion des sorts. J'avoue que j'avoue que D&D Beyond, tout est dedans. T'sais. En tout cas, c'est ça. Je suis en train de réfléchir à ça. Le temps que ça arrive, je vais probablement avoir pris une décision. C'est ça. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.